Bonsoir chers internautes, bienvenue sur cette émission Parole de vie. Ce soir, nous allons échanger sur le thème le ministère de la femme. Et une fois de plus, nous avons invité sur notre plateau l'évangéliste Bob Joseph. Bonsoir évangéliste. Bonsoir madame. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Vous, en tant qu'évangéliste, comment définissez-vous le mot ministère? Donc, le ministère, c'est le service. Alors, sur le plan étatique, on a plusieurs ministères. Par exemple, on a le service du Premier ministre et on a à la tête, naturellement, le Premier ministre. On a le ministère de la Défense, le ministère des Finances, ainsi de suite. Et si on revient sur le plan spirituel, nous avons les ministères de la parole. Et les ministères de la parole, nous avons 4 ministères de la parole. On a l'apôtre, on a le prophète des assemblées, on a l'évangéliste et on a le docteur. Là, ce sont les ministères de la parole. Donc, en gros, quand on parle de ministère, on parle des services. Maintenant, évangéliste, en quoi consiste le ministère de la femme? Le ministère de la femme est tout simple. Comme j'ai défini le ministère, le service de la femme, c'est dans le foyer. La femme a pour but d'éduquer ses enfants, mettre les enfants au monde, les éduquer, s'occuper de son mari. Et si elle a quelque chose à faire pour Dieu, dans l'assemblée, elle peut balayer le temple, elle peut nettoyer les bancs et elle peut peut-être participer sur le plan financier si elle a des moyens. Mais en dehors de ça, elle se limite uniquement sur ce que j'ai dit et puis elle fera la volonté de Dieu. Mais par contre, si elle va au-delà de ce que je viens de citer, peut-être vouloir avoir une position pour prêcher ou quoi que ce soit, là, c'est le diable qui est en train de l'animer simplement. Mais que pensez-vous de ces femmes qui font l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire elles évangélisent, elles prêchent la parole, elles font des miracles et elles imposent les mains aux malades, tout en gardant leur place d'épouse dans le foyer? D'abord, une femme n'a pas le droit de prêcher. Parce que dans la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous ne voyons pas une femme qui a eu à prêcher. Vous voyez? Il n'existe pas de femmes évangélistes. Il n'existe pas de femmes apôtres comme nous voyons dans des églises. C'est à cause de l'émancipation de la femme qu'on voit aujourd'hui des femmes qui se tiennent à la chair pour prêcher, imposer les mains sur les gens, ainsi de suite. Et Dieu nous a envoyé un prophète aujourd'hui. Le prophète Kakou Philippe dit qu'une femme qui se tient à imposer les mains sur les hommes, ainsi de suite, qui prêchent, si pendant qu'elles sont en train de faire cela, si pendant qu'une femme est en train de faire ces choses, de faire ce soi-disant l'œuvre de Dieu en prêchant à la chair, les hommes qui s'asseyent pour l'écouter, si à ce moment peut-être ce que les femmes ont d'habitude arrive, ces hommes seront maudits pour toujours. Donc, une femme qui est évangéliste, c'est l'évangéliste du diable. Une femme qui est apôtre, elle est apôtre du diable. Une femme qui est pasteur, elle est pasteur du diable. Une femme qui est soi-disant prophétesse, elle est prophétesse de Satan, tout simplement. Donc, madame, retenez, ça c'est une chose que vous pouvez retenir et même en passant, vous pouvez également faire savoir votre entourage, si vous avez peut-être des femmes pasteurs dans votre famille, ou je ne sais pas trop. Rappelez-les cela, que dans la Bible, elles ne peuvent pas vous montrer dans la Bible quelle femme a été établie évangéliste, quelle femme a été établie apôtre. Pendant tout le ministère du Seigneur Jésus-Christ, nous savons que 12 apôtres ont été établis, mais parmi les 12, nous ne voyons pas de femmes. Il y a eu des femmes qui ont témoigné pour l'œuvre de Dieu. Par exemple, la femme samaritaine. La femme samaritaine n'est pas allée prêcher. Elle a rencontré un homme qui lui a dit des choses dans sa vie. Et c'était Jésus, en tant que prophète. Et quand elle s'est levée, c'était pour aller dire aux gens qu'elle a rencontré un prophète. Là, elle a rendu témoignage d'un prophète. Elle a rendu témoignage de Dieu. Ça, c'est le rôle de la femme. Donc, les femmes qui évangélisent, qui prophétisent et qui font des miracles, en fait, ce sont simplement des miracles de Satan. Puisque vous insistez que le rôle de la femme, c'est de rester dans son foyer et s'occuper de ses enfants, que pensez-vous de ces femmes de la Bible qui sont prophétesses, à l'exemple de Déborah, Anne et Marie, qui ont elles aussi prophétisé et cela s'est réalisé? Oui, si les gens s'appuient sur l'histoire de Anne, Déborah et Marie pour fonder des ministères de la femme,
c'est parce qu'elles n'ont pas la bonne compréhension de la chose. Et même, tout ça, c'est parce qu'elles sont encouragées par ces faux pasteurs et ces faux prophètes qui établissent des femmes pasteurs, apôtres, prophètes. Le don de prophétie n'est pas un ministère. Ces femmes dont vous avez cité, elles avaient des dons, mais ce n'étaient pas des prophètes au même titre que les prophètes de la Bible. Donc, la femme, je le dis encore, le rôle de la femme, c'est à la cuisine. En réalité, une femme qui se reconnaît enfant de Dieu ne peut pas douter de cette position. Elle doit être fière d'exécuter ou bien d'exercer son ministère qui est à la cuisine et de s'occuper de ses enfants. S'assurer que les enfants aient une bonne éducation. S'assurer que son mari soit bien gardé, parce que ce n'est pas seulement l'homme qui garde la femme également doit bien garder son mari. C'est cela, elle doit être soumise. C'est ça le rôle de la femme. Donc, les femmes qui vont chercher des positions dans les églises pour être pasteuresses, je ne sais pas trop si c'est pasteuresse ou c'est, je ne sais pas trop ce que c'est, je ne sais pas quel genre de ministère c'est, mais c'est simplement des ministères de Satan. Évangéliste, dans Juge 4, verset 14, il est dit là-bas que Déborah, non seulement elle prophétisait, mais aussi elle jugeait le peuple d'Israël à cause de ses mauvaises voies. Oui. Un prophète juge, un prophète condamne. Oui. Déborah fait la même chose. C'est ce que la Bible dit. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si vous devez rester dans le cadre de la parole de Dieu pour être dans la volonté de Dieu, c'est dans la Bible que vous allez aller fouiller? Justement, Déborah, c'est ce que la Bible dit. Et le prophète Kakou Philippe nous a dit que il y a des cas exceptionnels. Et on ne peut pas faire d'un cas exceptionnel faire une généralité. C'est cela. Donc aujourd'hui, une femme qui se tient là à dire qu'elle est prophétesse et qu'elle est, je ne sais pas trop, apôtre, qu'elle est pasteur, c'est simplement une prophétesse de Satan. Rien, elle n'a rien à voir avec l'œuvre de Dieu. Évangéliste, d'après ce que vous déclarez, existe-t-il une différence entre un prophète de Dieu et une prophétesse? Et si oui, quel est le rôle et la mission de la prophétesse? J'ai dit tout à l'heure que une femme qui prophétise, c'est parce qu'elle a reçu un don de prophétie. C'est un don, mais ce n'est pas un ministère prophétique. Or, par contre, un prophète, c'est Dieu qui le choisit et l'envoie à la terre. C'est ça. Maintenant, si une femme doit donner des prophéties qui sont vraies, elle doit être attachée au prophète messager. Ça veut dire qu'elle croit premièrement que le prophète messager que Dieu a envoyé est son prophète. Comme aujourd'hui, Kakou Philippe est le prophète messager de toute la terre. Si une femme doit donner une prophétie qui est en accord ou dans la volonté de Dieu, c'est que cette fille, elle est disciple du prophète Kakou Philippe. En dehors de ça, même si elle donne des prophéties qui sont vraies, ce sont simplement des prophéties de Satan, exactement comme Satan qui a rencontré Jésus dans Matthieu chapitre 4 au verset 4. Et quand il disait, il est écrit, tout ce qu'il disait, c'était écrit. Mais la vérité du diable, c'est le mensonge. Donc une femme qui se tient là et dit qu'elle est prophétesse, peu importe tout ce qu'elle fait, si ce n'est pas simplement pour elle, et puis si c'est un don, elle n'a pas à sortir pour dire aux gens, voici, je suis prophétesse. Non, c'est que quand l'esprit arrive, elle dit juste ce qu'elle est en train de recevoir, mais aussi il faut que l'esprit soit l'esprit de Dieu qui repose sur le prophète messager de son temps. D'accord, évangéliste. Dans Acte 2, 18, nous remarquons que Dieu dit que dans les derniers temps, sur ses serviteurs et ses servantes, il reposera de son esprit et ils prophétiseront. Et nous savons que les Éphésiens 4, 11 sont des serviteurs de Dieu. Mais est-ce que des servantes aussi ne peuvent pas être des Éphésiens 4, 11? Comme j'ai dit tantôt, depuis la création, une femme n'a jamais exercé dans la sacrificature. Parce que les ministères d'Éphésiens 4, 11, aujourd'hui, dans l'Ancien Testament, on les appelait des sacrificateurs. Donc, et on n'a vu aucune femme qui a exercé l'œuvre de sacrificature. Ça n'existe pas. Donc, une femme aujourd'hui qui vient dire qu'elle est prophète, j'ai dit que une femme peut avoir le don de prophétie. Ça peut se reposer sur n'importe qui que Dieu a choisi dans une assemblée. En dehors de ça, un ministère d'Éphésiens 4, 11
occupé par une femme, cela n'existe pas. Cela n'existe pas. Même si cette femme, elle est éloquente, même si elle peut expliquer la parole terre à terre pour donner plus de la compréhension, c'est simplement l'œuvre de Satan parce que Dieu n'a jamais envoyé une femme pour exercer un ministère. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, au verset, je pense c'est verset 34, Paul dit que la femme se taise dans les assemblées. Il n'est pas permis à la femme de parler. Si une femme désire comprendre quelque chose, qu'elle consulte son propre mari. Donc, lorsque Paul le disait, Acte chapitre 2 au verset 18 était déjà accompli. Donc, une femme qui est servante de Dieu, c'est une femme qui balaie bien l'assemblée, elle met la propriété, elle prie pour l'œuvre. Et dans le ministère du prophète Kakou Philippe, on a des femmes, des sœurs qui ont financé l'œuvre de Dieu. Il nous est rapporté par le prophète que la deuxième édition du livre du prophète Kakou Philippe a été entièrement financée par une sœur. Mais cette sœur, elle n'est ni apôtre, elle n'est ni docteur, elle n'est ni évangéliste, elle n'est ni prophétesse. Voilà une servante de Dieu. Dans ce message où nous sommes avec le prophète Kakou Philippe, nous avons des sœurs, des vaillantes sœurs qui témoignent le message un peu de partout. Nous avons une sœur comme la sœur Simonie à Yaoundé qui témoigne le message. Les gens ont cru à travers elle. On a des sœurs comme les sœurs Mireille. On a en Europe des sœurs comme des Mireille Bamba, dont les gens ont cru au travers eux. Dans ce message où nous sommes, donc tout ce qu'elles font, elles rendent juste témoignage. Elle dit, Dieu nous a envoyé un prophète. J'ai reconnu le prophète. C'est un vrai prophète. Et elle te témoigne ce qu'elle est en train de voir. Maintenant, si tu désires comprendre davantage, elle te met simplement en contact avec un serviteur de Dieu qui peut être un apôtre, un évangéliste, un prédicateur, un pasteur. Et il pourra mieux t'éclaircir. Et elle se limite là. Elle ne peut pas jouer le rôle d'un apôtre. Elle ne peut pas jouer le rôle d'une évangéliste. Elle ne peut pas jouer le rôle d'une prophétesse. Ce n'est pas comme ça avec l'œuvre de Dieu. Mais évangéliste, tout à l'heure, vous dites que la femme, sa place à l'église, c'est essuyer les bancs et nettoyer la salle. Oui. C'est sa place que Dieu lui donne dans l'église. Tout à fait. Par contre, la Bible, dans le verset qu'a cité oui, Acte chapitre 2, verset 18. Il est dit là-bas que Dieu reposera son esprit sur les serviteurs et sur les servantes. Oui. Et tout à l'heure. C'est le verset qui corrobore votre révélation concernant la place de la femme à l'église. C'est que vous Qu'est-ce que vous avez compris par servante de Dieu dans ce verset? Qu'est-ce que vous comprenez par servante? Je viens de vous décrire ce que c'est qu'une servante de Dieu. Vous voyez? J'ai pris un exemple pour une sœur qui a financé entièrement l'édition la deuxième édition des livres du prophète Kakou Philippe. J'ai pris l'exemple, je vous ai cité des sœurs ici qui rendent témoignage. Ça, ce sont des servantes de Dieu. Mais elles ne sont ni apôtres, ni prophétesses. Elles reconnaissent leur position en tant que mère de foyer, en tant que femme de foyer. Mais puisqu'elles ont rencontré Dieu, elles ont reçu la vérité de leur temps, elles ne peuvent pas mettre ça dans le sac et rester tranquilles. Il faut qu'elles témoignent. Ça, c'est le témoignage. Quand elles font le témoignage, elles sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Elles sont là en train de servir Dieu. Donc, il ne s'agit pas d'aller peut-être se tenir à la chair ou bien prendre le micro et tomber en route comme un fou et commencer à crier. Et quand on va poser la question qui vous êtes, vous allez dire que vous êtes servante de Jésus. Ça, c'est le diable du début jusqu'à la fin. Évangéliste, la dernière fois, vous avez dit que les prophètes manifestés viennent avec de nouveaux commandements. Qu'en est-il du prophète Kakou Philippe? Oui, justement. Et ce même jour, je pense que je vous avais cité quelques commandements. Et puis, je peux en citer plusieurs commandements. Et naturellement, on reconnaît premièrement un prophète par son appel et commission, et ensuite par le commandement que Dieu lui a donné, qui est la parole. Parce que les commandements de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu parle, c'est un commandement que Dieu donne. Donc, s'il faille peut-être toucher quelques commandements de Dieu en cette génération, je peux prendre juste quelques cas. Par exemple... Bon, évangéliste, ce que la consoeur demande, c'est quels sont les commandements que votre prophète révèle en ce qui concerne la femme.
justement, les commandements en ce qui concerne la femme, comme je l'ai dit, une femme ne peut pas se tenir à la chair pour prêcher. Ça, c'est un commandement absolu de Dieu, incontournable. Une femme, même si elle a reçu le don, elle se limite simplement sur son don qui, je veux dire, s'il arrive peut-être qu'il y a une prophétie qui concerne son assemblée, et puis elle donne cette prophétie, elle se limite là, elle ne peut pas aller plus loin que cela. Donc, une femme, premièrement, elle doit être soumise en tant que femme mariée. Même si elle n'est pas mariée, la femme doit être soumise à l'homme. Donc, une femme doit être soumise à son époux. Elle doit s'occuper de ses enfants, donner une bonne éducation parce qu'il est écrit qu'elle sera jugée par rapport à l'éducation qu'elle a donnée à ses enfants. Vous voyez un peu. Donc, une femme n'a pas à aller plus loin que ce que Dieu a dit. Elle doit rester dans le cadre de ce qu'elle est. Parce que, voyez-vous, dans la Bible, même quand on dénombre Israël, les femmes ne sont pas comptées. Quand vous allez regarder par exemple la généalogie de David, les femmes, il n'y a aucune femme là-dedans. Quand vous allez regarder la généalogie de Adam, je parle de la généalogie de Adam, je ne parle pas de Caïn, parce que c'est dans la généalogie de Caïn qu'on voit les femmes, que les femmes sont dénombrées, et ça, c'est l'œuvre de l'émancipation. Mais par contre, de l'autre côté, il n'en est pas le cas. Donc, pour que vous compreniez qu'en réalité, les femmes doivent simplement se taire, parce qu'il est écrit même qu'à la création, elles ont été le dernier produit, je veux dire, elles ont été créées après que toute chose sur la terre fut créée. Donc la femme a été la dernière chose à être créée par Dieu. Évangéliste, une femme qui exerce un ministère de Ephésiens 4:11 et qui le fait vraiment très bien, qui est vraiment en bénédiction pour le peuple, pour sa famille, peut être sauvée. C'est pas possible. Parce que ce que la femme fait, si ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de diable. Je vous ai expliqué aujourd'hui ce que la femme peut faire pour être dans la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas de bien prêcher, il ne s'agit pas d'être pastoresse et peut-être distribuer à manger aux gens et je ne sais pas trop quoi. Il ne s'agit pas de bien prêcher, mais il s'agit d'être dans la volonté de Dieu. Dieu n'a pas besoin que les gens fassent trop d'efforts pour lui. Si tu fais trop d'efforts pour faire ce que Dieu ne t'a pas donné, tu es simplement en train de faire l'effort pour servir Satan. Donc aucune femme aujourd'hui qui peut se lever pour être pastoresse, qui peut se lever aujourd'hui pour être bishop, qui peut se lever aujourd'hui pour être apôtre, ainsi de suite, ne peut être sauvée, car dans les commandements de Dieu aujourd'hui, les femmes n'exercent pas de ministère. Comme on peut dire, dans les ministères d'Éphésiens 4:11 n'existe pas de femme. La femme ne peut pas exercer dans la sacrificature. Ce que vous dites, ce que vous demandez, c'est si une femme est sacrificateur, est-ce qu'elle peut être sauvée? Non, parce que la sacrificature ne vient qu'aux hommes, uniquement aux hommes, pas aux femmes. Évangéliste, qu'en est-il donc de ces femmes qui exercent cela depuis des années et vous dites qu'elles sont des filles du diable? Elles iront simplement en enfer. Parce qu'elles font l'œuvre de leur... soit peut-être pour plaire à ceux qui les ont établis. Peut-être elles le font à cause de l'émancipation. Sinon, si une femme est humble, elle doit reconnaître qu'elle n'a pas le droit de prêcher. Paul a été clair et Paul ne s'est pas limité. Les gens disent que lorsque nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 14, c'est que Paul s'adressait uniquement à Corinthe parce que soit à Corinthe il y avait de la rébellion, ainsi de suite. Paul a également donné ce commandement précis à Timothée dans, je pense, 1 Timothée chapitre 2, verset 11, en montant. Il a aussi dit cela à Timothée. Or, Timothée était un apôtre de Paul qui devait aller dans toutes les assemblées. Toutes les assemblées que Paul avait établies, Timothée était apôtre pour aller enseigner dans ces assemblées. Et Paul a donné cette instruction ferme que je ne permets pas à la femme d'user autorité sur l'homme. Or, lorsque vous vous placez à la chair, c'est vous prenez autorité sur ceux qui sont assis. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si une femme
a bien fait, soi-disant, son œuvre de son Dieu pendant peut-être 40 ans, si Dieu envoie un prophète aujourd'hui, comme le prophète Kakou Philippe, pour lui dire que l'œuvre qu'elle a fait là, c'est l'œuvre de Satan, elle doit être humble pour abandonner. Dans ce message, il y a des femmes. Il y a, je pense, c'est Maman Sarah qui était dans l'église branhamiste là-bas au Congo, qui était une grande prophétesse, telle que les hommes veulent bien entendre. Mais quand elle a entendu que Kakou Philippe est le prophète messager de cette génération, lorsqu'elle a écouté, elle a abandonné tout. Et elle est venue au prophète Kakou Philippe, elle a été baptisée, et elle est restée une vraie servante dans le sens même que Dieu a ordonné. C'est ça. Évangéliste, quel est donc ce conseil que vous pouvez donner à ces femmes qui, selon vous, jouent le mauvais rôle dans l'église? Je pense que si les femmes qui m'écoutent et qui ont des positions dans des assemblées où les pasteurs les ont établis des prophétesses, ou bien elles croient avoir reçu une vision, qu'elles reconnaissent simplement que la vision qu'elles ont reçue, c'était simplement une vision satanique. Et que si elles meurent dans cette position, elles iront simplement en enfer. Tout ce qu'elles ont à faire, c'est d'abandonner cela et de venir au prophète Kakou Philippe. Et quand elles viendront même que c'est un jour qu'elle vient d'être déchargée. Elle vient d'être déchargée d'un joug satanique. Vous voyez? Elle vient d'être déchargée d'un joug satanique. Donc elles abandonnent tout ça. Elles viennent au prophète messager qui est le prophète Kakou Philippe. Elles reçoivent leur baptême. Et puis, si elles soupirent, elles veulent vraiment faire l'œuvre de Dieu, qu'elles nous mettent l'assemblée au propre, qu'elles essuient les bancs, qu'elle s'occupe bien de son mari. Si elle veut faire quelque chose pour l'œuvre, si c'est une femme qui travaille et qui a son salaire, elle peut participer à l'œuvre comme beaucoup d'autres sœurs le font dans le message du prophète Kakou Philippe. Donc, si les femmes, je m'adresse exclusivement aux femmes, parce que écoutez ce qui peut arriver lorsque quelqu'un vous a établi, parce qu'il y a beaucoup de conséquences derrière. Le prophète Kakou Philippe dit que les femmes qui imposent les mains sur les gens, si au moment d'imposer les mains sur des gens, ce que les femmes ont l'habitude d'avoir dans leur fin du mois, ainsi de suite, cela vous arrive, celui-là, il sortira maudit et même un ange descendu du ciel ne pourra jamais être délivré. Le prophète Kakou Philippe a révélé qu'en dehors même du fait que dans la Bible, nous ne voyons pas de sacrificateurs femmes, cela n'a même jamais été la volonté de Dieu. Donc ce que vous faites, vous ne faites pas pour Dieu, mais vous faites pour vos hommes, pour ceux qui vous ont établi, ou bien pour vos maris, qui sont peut-être des prophètes et qui vous ont établi prophétesses ou bien pastoresses dans les assemblées pour sauvegarder les biens de la famille. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Pour servir Dieu, vous n'en avez pas besoin. Et le seul lieu pour servir Dieu, c'est au cri de minuit du prophète Kakou Philippe. Évangéliste, je rebondis encore sur l'une de vos interventions par rapport à la question de ma consoeur. Elle a dit tout à l'heure que les Éphésiens, il existe ces 4 ministères de Éphésiens 11. Par contre, quand on lit la Bible, c'est 5 ministères. Comment pouvez-vous justifier ce que vous dites? Vous savez, pour être dans la volonté de Dieu, il faut marcher selon la révélation. La révélation, et puis la révélation ne tombe pas, je ne sais pas trop, du ciel et puis sur les gens et chacun va se lever pour aller interpréter la parole comme il veut. D'abord, dans la Bible, il n'est pas parlé de 5 ministères, c'est 4 ministères. On a premièrement apôtres, deuxièmement, on a les prophètes d'assemblée, troisièmement, on a les évangélistes et en quatrième point, on a des docteurs. Maintenant, je comprends pourquoi vous parlez de ces ministères parce que vous voyez également écrit pasteur. Or, pasteur, ce n'est pas un ministère, c'est simplement une charge qui peut être attribuée à l'un des 4 ministères. Donc, un apôtre peut occuper la charge de pasteur. Un docteur peut laisser sa charge, son ministère de docteur pour occuper la charge de pasteur. Un évangéliste peut laisser son ministère d'évangéliste pour occuper la charge de pasteur. Un docteur, un prophète peut laisser sa charge de prophète d'église pour occuper la charge de pasteur. Donc, pasteur n'est pas un ministère, mais c'est simplement une charge comme diacre dans l'assemblée, comme chantre, ainsi de suite. Donc, c'est la mauvaise compréhension et les mauvais enseignements que le diable a mis dans la tête des gens qui font croire
qu'il y a 5 ministères. Il n'existe pas 5 ministères. Il existe 4 ministères de la parole uniquement. Merci évangéliste de nous avoir honorés par votre présence. Merci madame. Merci chers internautes pour l'attention que vous portez à notre émission Parole de vie. N'oubliez pas surtout de laisser vos commentaires pour que l'évangéliste Bob se fera un plaisir de vous répondre. J'espère que comme moi, vous aussi, à travers ce thème évocateur et les déclarations de l'évangéliste Bob Joseph, vous aurez plus d'éclaircies sur la recherche du chemin de Dieu. Pour cela, nous vous disons à bientôt. Application Prophète Kakou Philippe officielle pour Android et iPhone. Des photos et vidéos, des chants et prédications, tout le message du prophète Kakou Philippe dans une seule application gratuite. Tu aimes Dieu, tu es à la recherche du salut, quelle que soit ton appartenance religieuse, l'application Prophète Kakou Philippe officielle est pour toi.